Cette année encore, le festival ouvre ses portes afin de proposer tout un panorama cinématographique aux spectateurs de plus en plus nombreux à chaque édition. À cette occasion, plus de 300 films seront projetés dans plusieurs salles, et le grand public a tendance à oublier les projectionnistes sans qui rien n'aurait lieu. Nous avons pu obtenir un interview avec l'un d'entre eux, Jean-Charles Couty, qui a bien voulu répondre à nos questions. Alors, le métier de projectionniste, ça consiste à récupérer les films, d'abord les trier pour savoir quel film passe dans quelle salle. Il faut les ingester, ce qu'on appelle l'ingest, pour les films numériques. Ensuite, il faut monter les films en pellicule. Et puis voilà, les films sont prêts à être projetés dans chaque salle. On est 5 à la coursive, 5 ou 6 je crois, enfin de tête je vois pas, mais en tout cas on est une équipe. Personne ne s'occupe de nous, on est chacun responsable de nous-mêmes, on va dire. Concernant les fichiers, on a surtout du 35 mm, donc de la pellicule, des DCP et des fichiers numériques qui sont lus par un fichier multimédia basique comme il peut y avoir chez toute personne. Voilà, donc en fait ça fait 3-4 formats de fichiers. Dans le quatrième c'est de la bêta numérique aussi. On a de la bêta, donc ça fait oui, fichier bêta 35 mm et format numérique, donc DCP. Voilà. Alors, me concernant, moi j'ai fait un peu de projection sur le festival Intervalle qui s'est passé il y a quelques jours là. Concernant mes collègues, la plupart sont dans à peu près tous les festivals de projection de France, Cannes, etc. Donc généralement, oui, ça tourne. Les intermittents qui font de la projection tournent à peu près dans tous les festivals de France et se connaissent tous entre eux en fait. Alors pour être projectionniste, il faut passer un CAP, tout simplement. Passer le CAP d'opérateur projectionniste de cinéma. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si on apprend encore le 35 mm. On doit l'apprendre encore, mais ça doit être très peu. Sachant que depuis qu'on est passé au numérique, c'est devenu plutôt facile à faire. C'est devenu juste en fait un lecteur multimédia géant avec un vidéoprojecteur géant. C'est pas du tout compliqué pour être projectionniste. Il y a quelques bases à apprendre. Ça peut se faire par le CNED. Moi, je l'ai fait par le CNED. Il y a une école à Paris, je crois, une école à Bordeaux peut-être. Et c'est pas du tout compliqué de l'être. Il faut juste être passionné, je pense. Parce que malgré le fait qu'on projette des films, on reste quand même souvent à rien faire entre les deux. Pas pendant le festival, ça je vous l'accorde. Dans un cinéma normal, on reste plus souvent à rien faire qu'à projeter ou à regarder. Ou voilà. Mais il faut surtout aimer les films, je pense. Concernant les DCP, on a perdu, avec l'arrivée du numérique, on a quand même perdu une bonne partie de la magie de ce métier, qui était avec la pellicule vraiment très intéressant à chaque fois. Juste avant la projection, on prépare le plus vite possible le film, donc on le monte sur la machine, en tout cas pour le 35 mm. On prépare, si on peut, une playlist concernant les DCP et le numérique. On prépare tout ce qui est fichier numérique à pouvoir partir directement et que le public ne voit pas toute la manipulation. Après, pendant la projection, on prépare la séance suivante quand on peut. C'est-à-dire on monte le film, on prépare, etc. On regarde à quelle heure il passe, quel format est le film, quel format est le DCP, si c'est du 1,85, 1,77, 2,35 scope. Et voilà, et en fait, pendant chaque film, on passe notre temps à vérifier les jours suivants. C'est-à-dire on vérifie généralement le lendemain pour voir si on a bien tous les films, si on a bien tout reçu, si on a bien tout monté, euh, si tout est prêt à être projeté en fait. De ce que je vois avec l'arrivée du numérique, c'est que c'est en train de disparaître. C'est un métier qui est en train de complètement disparaître parce que concrètement, dans des salles, dans des grandes salles type méga CGR,
tous les films peuvent être lancés par des étudiants, par n'importe quel lycéen ou par n'importe quelle personne à qui on apprend en 2 mots comment lancer un film, c'est-à-dire cliquer à un endroit, faire lecture, etc. Et donc la pellicule qui devient de plus en plus chère évidemment parce que le numérique c'est moins cher, va disparaître au fur et à mesure, sachant que on a énormément de problèmes en fait, en tout cas nous à la Coursive, sur le numérique qui a tendance à planter énormément et qui a tendance à pas marcher quand on le voudrait. C'est surtout problématique aussi pour la réception des films. Ça peut arriver sur une clé USB grande comme ça, comme un disque USB de cette taille-là. Donc c'est pas encore standardisé. Tout ce que je voulais dire, que c'était un métier qui disparaît malheureusement et c'est bien dommage. Alors oui, dans des festivals comme ça, je pense que c'est possible parce qu'on a des copies de cinémathèque et qui resteront des copies de cinémathèque. Après, je vais prendre un exemple, les Max Linder qu'on a. Ils sont tous au format numérique. C'est-à-dire qu'on a, enfin tous, pratiquement tous, on va dire qu'il y a peut-être 10% de 35 mm sur tous les Max Linder qu'on a. La plupart, c'est soit des Betacam, il me semble, ou des DCP, ou des fichiers d'ordinateur basiques en H264. Voilà, des fichiers qu'on pourrait lire n'importe où. Et donc je pense qu'au final, il y a quand même beaucoup plus de formats numériques que 35 mm, même sur ce genre de festival où petit à petit peut-être, pour protéger les masters, ils vont peut-être prendre des formats numériques à projeter plutôt que par peur peut-être de détruire la copie si jamais ça brûle, si jamais on la casse, si jamais voilà, parce que ça reste quand même quelque chose d'extrêmement fragile et étant donné qu'il y en a très peu, il faut les protéger au maximum, je pense. Donc je pense qu'au fur et à mesure, ils vont les transformer en DCP. Voilà.